Cette émission porte sur le budget. C'est un outil important pour votre avenir financier, le budget. Ça n'a pas bonne réputation, mais c'est un outil qui est presque indispensable parce qu'il faut que vous compreniez que les décisions que vous allez prendre aujourd'hui ont un impact sur votre futur. Pour prendre des bonnes décisions, vous devez avoir les bons outils. Un des outils les plus importants, évidemment, c'est le budget. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de problème financier, parce que vous avez bien planifié, ça va affecter votre qualité de vie de tous les jours. Ça va affecter également votre humeur. Ça va affecter aussi votre stress, la qualité des relations que vous avez avec votre conjoint ou conjointe, vos amis, les gens avec qui vous travaillez. Ça devient excessivement important. Un budget, c'est un peu comme des instruments d'automobile. On peut se déplacer, se rendre à Québec ou à Montréal sans même consulter nos cadrans qu'on a dans l'auto. Mais si on les consulte, on va savoir dans combien de temps on va être là, quelle vitesse on va, comment on consomme d'essence. Ça ne met pas d'essence dans notre réservoir, mais par contre, ça nous aide vraiment à planifier notre voyage. Et c'est un peu le but du budget. Il faut comprendre une chose quand on fait le budget. Faut être réaliste. Il ne faut pas se compter de menterie. Il faut être capable de mettre des montants qui collent à notre réalité, à nous autres, et non pas à celle des autres, de nos amis qui ont peut-être un style de vie plus élevé. Puis aussi, surtout, il faut établir nos priorités. C'est quoi pour nous qui est prioritaire? Est-ce que c'est nos loisirs? Est-ce que c'est de manger, de bien manger? Est-ce que c'est notre automobile? Est-ce que c'est notre maison? Et à partir de là, les décisions qui vont s'en suivre vont correspondre vraiment à nos priorités. Sinon, si on se laisse aller avec toutes les tentations potentielles qu'on peut avoir dans une journée ou dans une année, vous risquez fort de ne pas respecter votre budget et vous attirer des problèmes financiers. Je vous le répète, notre situation financière actuelle reflète les décisions qu'on a prises dans le passé. Donc, si on veut regarder pour le futur, on se dit la même chose. Les décisions que je prends aujourd'hui vont avoir un impact sur le futur que nous, on va avoir. La qualité de vie que vous allez avoir en fonction de ça, elle est beaucoup plus élevée que juste le salaire que vous allez gagner. Donc, j'insiste encore sur la capacité d'être capable de se faire un budget. Si vous êtes en couple, faites-le toutes les deux. Parce que si vous décidez que votre conjoint va couper sur telle affaire sans y en avoir parlé, c'est comme si vous n'aviez pas fait de budget. Pourquoi faire un budget? Pour répondre à 3 questions. La première, quoi acheter? La deuxième, quand l'acheter? Et la troisième, comment le financer? Si vous êtes capable de répondre à ces 3 questions-là, vous allez être en mesure de faire un bon budget. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi des attitudes du consommateur. Vous le savez, on est tenté plusieurs fois par jour d'acheter des choses, soit sur l'impulsion du moment ou soit tout simplement par toute la publicité qui nous entoure sur Internet, même quand on va à la salle de bain. Donc, c'est super important d'être capable de bien planifier. Dans un premier temps, on devrait toujours se demander si on ne pourrait pas reporter notre achat. Dans certains cas, c'est impossible. Si c'est impossible, à ce moment-là, il y a 3 choses à faire. Premièrement, prendre conscience des impacts sur notre budget. Quel impact ça va avoir? Exemple, je dois changer d'automobile. Quel impact ça va avoir sur mon budget si je dois changer d'automobile? De combien de montants d'argent je dispose pour être capable de faire mon nouvel achat et sur combien de temps je vais le financer? Ça devient excessivement important d'être capable de faire ça, sinon vous vous dirigez tout le temps à l'aveuglette et vous ne saurez pas ce que vous allez être rendu l'année suivante. Est-ce qu'il existe d'autres solutions de rechange? Je vous le répète, demeurez réaliste, demandez conseil et essayez d'analyser les impacts dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. L'autre chose que ça suppose qu'on se connaît bien. Est-ce qu'on est la personne qui va faire des achats impulsifs? Est-ce qu'on est conscient de ça? Si on est conscient de ça, c'est déjà la première étape. Deuxièmement, éviter les situations qui vont nous apporter à faire des achats impulsifs. Si vous êtes dans ce cas-là, n'allez pas vous promener tout le temps dans les centres de foule le samedi après-midi parce que vous vous connaissez, vous allez ressortir de là avec un paquet de choses que peut-être que vous n'aviez même pas besoin. Attention à la comparaison avec les amis. Ah, mon ami s'est acheté une piscine, mon ami a changé d'auto, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, un confrère de travail qui a fait ci. Vous allez avoir tendance à vous justifier des dépenses qui, dans le fond, ne le sont pas vraiment. Est-ce que vous avez une trop grande facilité à utiliser votre carte de crédit? Encore là, c'est excessivement facile de le faire et ça devient une trappe à argent qui, par la suite, va être très difficile de se débarrasser.
faites un usage très strict de vos cartes, ça c'est super important. Se demander si on a l'argent pour les rembourser, ça aussi c'est important parce que c'est utile une carte de crédit, mais si on la remplit et qu'on n'est plus capable de la rembourser, ça devient extrêmement inutile. Beaucoup de gens ont tendance à se dire on va faire un achat, puis c'est pas grave, on va reporter ça sur plus tard parce qu'on va être capable de travailler plus, soit faire du temps supplémentaire ou plus de travail à la maison ou un autre travail. Ce n'est pas une bonne méthode à long terme de calculer parce que vous allez vous ramasser avec une obligation qui devra être résolue par le fait que vous devez travailler pas et non, ça ne sera plus un choix à ce moment-là. Pour beaucoup de gens, on suit que l'on pourra payer plus tard en travaillant plus et ça n'a à peu près pas de fin. Lorsqu'on fait un budget, la principale chose à faire par la suite, c'est de le reviser. On regarde le résultat. Est-ce que c'est conforme à nos attentes? Sinon, on apporte les corrections nécessaires, on rediscute, on rejustifie et on repart sur une nouvelle base. Le but, ce n'est pas d'être égal à notre budget qu'on a fait, mais vraiment d'être capable de se reporter dans le temps pour voir où on s'en va. Et c'est à ce moment-là que ça devient un outil qui est valable et qui vaut la peine d'être utilisé.